Salut, je m'appelle Christopher et dans cette vidéo, je vais vous parler d'entrepreneuriat et plus précisément de la partie recherche de financement. Parce que lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on est porteur de projet, 80% des porteurs de projets vont chercher du financement parce qu'ils en ont besoin et parce que leur projet nécessite d'aller chercher des fonds supplémentaires. Alors, petite parenthèse déjà dans l'introduction, c'est qu'aujourd'hui, même lorsqu'on aurait les fonds nécessaires en fonds propres, je ne recommande pas de mettre tous ses fonds propres dans son projet, de garder quand même une poire pour la fin, de garder quand même de quoi fonctionner au cas où, mais de ne pas y aller à pleine balle parce que ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident. Alors, effectivement, ce n'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce que je mets en avant, de ne pas y aller pleine balle et de ne pas mettre tout ce qu'on a dans son projet, alors tout ce qu'on a en termes d'argent, tout ce qu'on a en termes d'énergie, de volonté, de puissance et tout ça, même de fatigue, oui, mais l'argent, le nerf de la guerre, je vous promets que si on peut garder quand même de quoi avoir une poire pour la fin, pour sa famille, pour soi-même, si on est célibataire, c'est quand même mieux. Bref, c'était juste une parenthèse. En ce qui concerne la recherche du financement, lorsqu'on est néo-entrepreneur, donc lorsque c'est la toute première fois qu'on entreprend, en fait, aller chercher des financements, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que personne nous a appris en réalité à aller chercher du financement, et en tout cas, moi, on me l'a pas appris. Et par expérience, ça fait 10 ans que j'accompagne des porteurs de projets, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas appris à grand monde comment aller chercher du financement pro. Et l'idée, c'est que c'est pas intuitif. Lorsqu'on va chercher un crédit conso, donc on veut partir en vacances, qu'on veut faire ses études, lorsqu'on veut acheter une voiture, on a juste à aller voir un interlocuteur bancaire ou des prêteurs. Donc il y a plein de gens qui font ça. Et ils vont regarder notre capacité d'endettement, notre capacité d'emprunt pour déterminer si on est susceptible de les rembourser ce crédit qu'on va faire. Donc c'est lié surtout à notre capacité à emprunter, les fameux 33%, même 35% aujourd'hui dont on parle, qui permettent d'aller chercher de la dette. Et il y a aussi le cas que tout le monde connaît aussi, aller chercher du crédit immobilier. Mais le système et le mécanisme est le même, c'est qu'on va calculer les 33%, les 35% d'endettement que vous êtes capable, éligible d'aller chercher. En tout cas, c'est ce que l'État, les banques ont mis en place comme critère. Et si effectivement, dans cette capacité-là, il vous reste de l'argent ou un effort, bref, si vous reste de l'argent dans ces 33%-là, on accepte de vous prêter. Pour le coup, lorsqu'on est entrepreneur, on n'est pas du tout dans ce référentiel-là. Aujourd'hui, ce n'est pas vos revenus qui vont déterminer votre capacité à rembourser, c'est ce que vous allez créer comme activité. Donc, limite, lorsqu'on est entrepreneur, alors, on quitte souvent son activité. Il y en a qui font les deux en même temps, mais même lorsqu'on est amené à faire les deux en même temps, ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est surtout la capacité à créer de l'argent que sa capacité à rembourser de l'argent qu'on fait à côté, etc., etc. Donc, le plus important, c'est enlever cette corrélation entre crédit conso, crédit immo et crédit pro. Le crédit pro, c'est carrément autre chose. En fonction de votre capacité à créer de l'argent, la banque va être susceptible de vous prêter de l'argent. Les investisseurs sont susceptibles de vous prêter de l'argent. Votre entourage aussi sera susceptible. Bon, il y a tout un ensemble de personnes et d'organismes qui vont accepter de vous prêter de l'argent si vous êtes capable de démontrer comment vous allez générer des revenus, générer du chiffre d'affaires. Là, on parle d'entrepreneur, on va parler de chiffre d'affaires. Et du coup, lorsqu'on est sur cette partie-là, il est impératif de comprendre que ce qui va nous permettre de démontrer à ces différentes personnes, donc on va les appeler financeurs, en tout cas, je vais les appeler financeurs, comme ça va être plus court. Les financeurs, pour pouvoir les intéresser, il va falloir faire quelque chose. Et je pense que tu sais déjà de quoi je parle. Il va falloir que tu fasses un business plan et que tu fasses un prévisionnel et même que tu puisses te préparer à pitcher ton projet. Toutes ces choses-là, on les voit dans des émissions aujourd'hui lorsqu'on parle d'entrepreneuriat ou même, je pense, en culture générale, tout le monde connaît le principe d'un business plan, d'un prévisionnel et du pitch. Le pitch, c'est simplement le fait de présenter son business plan et son prévisionnel de manière synthétique, souvent dans un format de 2 minutes, 3 minutes maximum. Même certaines personnes ont un travail à faire sur 1 minute, mais plus vous allez travailler ce pitch et plus vous allez comprendre l'intérêt de le faire parce que vous allez pouvoir synthétiser au maximum votre projet en quelques mots qui va permettre d'impacter ou pas votre interlocuteur. Et c'est vraiment ce dont il est question.
impacter l'interlocuteur, impacter le financeur. Aujourd'hui, aller chercher du financement, aller en tant que néo-entrepreneur chercher de la dette, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Par contre, lorsqu'on est bien préparé et lorsqu'on sait où on va, c'est beaucoup plus évident. L'exemple que je prends beaucoup avec les porteurs de projets que j'accompagne, c'est l'idée d'aller faire un trek. Aller faire un trail. Un trail ou un trek? Bon, vous avez compris, d'aller faire ce truc-là. On va marcher super longtemps pendant un trail. On va marcher pendant super longtemps et effectivement, vous pouvez sortir de chez vous aujourd'hui, et moi pareil, et décider d'aller faire le GR20. Pour le coup, si on n'est pas préparé, c'est pas insurmontable, c'est pas infaisable, mais ça va être très compliqué. Il y a peu de chances qu'on puisse arriver au bout. Aller chercher du financement, je vous promets que c'est exactement la même chose. Ça va être ardu, il va y avoir des côtes, il va y avoir des descentes, il va y avoir des choses techniques à faire, il va falloir de la préparation, c'est tout ce qu'il faut pour aller chercher du financement. Pour autant, tous ceux qui veulent entreprendre de faire un GR20, tous ceux qui veulent entreprendre d'aller faire une randonnée, ils ont une seule chose à faire, c'est se préparer. Et souvent, l'entrepreneur, le porteur de projet, voit un petit peu tout ça trop beau et trop accessible et trop facile. Alors effectivement, il y en a qui ont des belles réussites et qui, presque en claquant des doigts, arrivent à aller chercher du financement, mais je vous promets que c'est pas le néo-entrepreneur, c'est pas vous, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que ça nécessite de l'entraînement et ça nécessite de vouloir aller jusqu'au bout. Vraiment. Moi, et je vais vous parler un petit peu de mon expérience, il m'a fallu 5 ans avant de reprendre le chemin du crédit bancaire. J'ai voulu entreprendre, j'avais un super projet et lorsque je me suis confronté la première fois à aller chercher du financement, c'était tellement compliqué que j'ai même pas essayé de comprendre. J'ai juste abandonné. Je me suis dit, bon, ben, ça sera une prochaine fois, passe à autre chose, retourne dans ton CDI et t'embête pas avec ça. Alors, CDI, bon, presque pareil, mais voilà. L'idée, c'est que aller chercher du financement, aller convaincre un banquier, et souvent on a cette peur du banquier. Le banquier, c'est quelqu'un qui est froid, qui est inaccessible, etc. Non, le banquier, il peut être tout ça, mais il est surtout aujourd'hui très avenant et très empathique lorsque il voit en face un entrepreneur qui a envie d'y aller. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a aussi des objectifs à sortir. Aujourd'hui, la banque ne fonctionne, indépendamment de la bourse, indépendamment de plein de choses, bref, ne fonctionne qu'avec le fait de faire des crédits. C'est le fait de faire des crédits à des entrepreneurs et à des particuliers sur des maisons, sur des crédits conso, etc. Mais faire des crédits, le mot crédit dans son ensemble, qui va permettre de générer des revenus pour la banque. Donc la banque a tout intérêt à prêter de l'argent à des gens qui vont lui remettre plus d'argent. Vous allez emprunter 50, vous allez devoir rembourser 60. Pour une maison, vous allez emprunter 200, vous allez rembourser 300. Le principe, c'est ça, c'est créer de l'argent. Mais ça, ils le font à condition, dans l'entrepreneuriat, que vous puissiez ou que eux puissent voir en vous votre capacité à aller générer de l'argent, à aller créer de l'argent. S'ils ne ressentent pas en vous cette capacité-là, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ardu pour vous d'aller trouver et de recevoir ce financement-là. Bref, l'idée, c'est que pour trouver du financement aujourd'hui, il est impératif d'avoir un business plan qui soit clair, un prévisionnel qu'on connaisse et un pitch le plus efficace possible. Alors, le business plan, il y en a pléthore sur Internet. Il y a plein de modèles, il y a des Canva, il y a des ceci, il y a des cela. Il y a plein de manières de faire des business plans. Aujourd'hui, ce n'est pas tant les outils qu'il manque pour faire des business plans sur les réseaux, sur Internet, c'est surtout la volonté, votre volonté à faire ce business plan. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui procrastinent à faire leur business plan parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ne savent pas par où le prendre. L'espèce de phobie administrative, cette phobie d'écriture, beaucoup de personnes la ressentent. Pourquoi? Parce qu'ils ont en tête tout ce qu'ils veulent faire. Pour eux, c'est évident parce qu'ils ont visualisé, ils arrivent même à se prévisualiser comment va être la société, mais passer à la partie rédaction, explication, c'est un peu contraignant et voire même très chiant. C'est pour ça souvent qu'on procrastine, c'est parce que c'est très chiant en réalité. Mais l'idée,
C'est que sur cette partie business plan, en réalité, tout le monde peut arriver à faire un business plan. Je dis beaucoup en réalité. Pour le coup, la partie prévisionnelle, elle demande un peu plus de technique. Un peu plus de technique de point de vue financier, d'un point de vue maths. C'est comprendre quels vont être les revenus, quelles vont être les charges fixes, les charges variables. Est-ce qu'il y aura des salariés? Est-ce que mes revenus est-ce que c'est du service déjà que je vends? Est-ce que c'est des produits que je vends? Si c'est des produits, quels sont mes prix de revient? Si c'est du service, pareil. Quels sont mes prix de revient? Combien de temps ça va prendre? Combien de clients maximum je peux prendre par jour, par semaine, par mois, par an? Qu'est-ce que je vais leur délivrer? Bref, il y a 1000 questions qu'on doit se poser, que ce soit pour faire le business plan, que ce soit pour faire le prévisionnel. Et c'est tout un ensemble de questions que des fois, on n'a même pas en tête et on ne visualise même pas. La plupart du temps, lorsque je travaille avec des porteurs de projets, le nerf de la guerre, c'est pas tant leur demander ce qu'ils veulent faire comme projet, c'est surtout d'aller décortiquer et d'aller éclaircir tous leurs projets qu'ils ont en tête. Moi, je vais venir comme une pelote de laine, tout démêler et tout leur redonner de manière organisée et de manière synthétique. Parce qu'en fait, tous les porteurs de projets ont déjà toutes leurs idées en tête. Et vraiment, c'est ce que j'ai remarqué. Beaucoup de personnes ont déjà tout, sauf que c'est enfoui, c'est un peu emmêlé. Et le but des consultants, le but des conseillers comme moi, c'est de venir dégrossir ce que vous avez dans la tête pour vous permettre d'être beaucoup plus efficace et d'être beaucoup plus précis. Parce que c'est cette précision qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Maintenant, toute cette efficacité, que ce soit business plan, prévisionnel, on en a parlé, et pitch, tout ça va servir à qui et à quoi et comment. Tout ça va servir à vous en premier pour avoir vos idées claires et avoir à l'esprit tout ce que vous voulez faire et est-ce que vous allez être rentable, est-ce que votre projet est cadré, structuré. Parce que souvent, on ne fait pas ces choses-là et des fois, on y va avec ses fonds propres, on se lance, comme ça, on ne passe pas par la case financement, on n'a pas à se justifier, on n'a pas à expliquer. Mais beaucoup de personnes, malheureusement, lorsqu'ils font comme ça, n'arrivent pas au bout et n'arrivent pas à pérenniser leur activité parce qu'ils n'avaient pas éclairci, ils n'avaient pas de clarté suffisante. Alors, je n'ai pas dit que tout le monde échoue lorsqu'il ne fait pas ça, mais aujourd'hui, la majorité des personnes qui ne passent pas par cette étape-là et qui ne prennent pas le temps vraiment d'analyser, c'est beaucoup plus compliqué pour elles d'arriver au bout si elles n'ont pas, si rapidement, elles ne vont pas apporter des correctifs. Donc, prenez un comptable, prenez quelqu'un qui va s'occuper de la gestion de l'activité et du pilotage de l'activité. Parce que sans gestion et sans pilotage d'activité, en fait, il n'y a pas d'activité. Être un entrepreneur, si on ne pilote pas et si on ne gère pas, je vous promets que ça ne sert à rien. On s'expose juste à de très, très, très grands risques. Moi, j'ai des personnes qui ont perdu énormément d'argent, qui ont endetté eux et les générations en dessous d'eux parce qu'ils n'avaient pas anticipé des choses. Et alors, je ne dis pas ça pour vous faire peur, ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est simplement que lorsqu'on se prépare bien à quelque chose, on a de plus grandes chances d'y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accident de parcours, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, c'est juste dire qu'on sera prêt. Pour reprendre l'exemple du GR20, si effectivement on part tête baissée vers le GR20, je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver. Il y a des personnes qui, à la tête et au mental, et même sur le chemin, vont demander des conseils et qui vont y arriver. Simplement, mon opinion, c'est lorsqu'on est préparé pour le faire, on a de plus grandes chances d'y parvenir et surtout dans des meilleures conditions. C'est juste ça mon opinion, mais ça ne vaut que pour mon opinion, c'est pas la vérité absolue et c'est pas ce que je prétends. Pour le coup, plus vous allez être préparé et plus vous allez pouvoir aller chercher du financement et au-delà du financement, avoir une activité pérenne. Maintenant, toutes ces choses-là, lorsqu'on les a créées, vont permettre d'aller chercher différents financeurs. Moi, j'ai créé un moyen mémotechnique pour mes clients et pour moi-même pour voir les différents financeurs qui sont possibles. Je l'ai appelé Click. Click, c'est quoi? C'est le premier C, c'est aller chercher du crédit bancaire. Le crédit bancaire, tout le monde connaît. On va présenter avec son business plan, son prévisionnel et un bon pitch. On va aller parler de ça à son banquier ou à d'autres banquiers. Souvent, je vous inviterai à ne pas aller voir un banquier, d'aller voir plusieurs banquiers et de leur expliquer votre projet et de voir quel interlocuteur
a le plus d'appétence par rapport à votre projet. Ensuite, il y a le L. Le L, c'est pour Love Money. Alors, peu de personnes connaissent, mais la Love Money, en fait, c'est l'argent du cœur. C'est l'argent que vos proches, que vos amis, que vos parents, que votre entourage est prêt à vous prêter à condition que votre projet leur convienne, leur fasse plaisir et qu'ils aient envie de vous donner un coup de main. Par contre, la Love Money, c'est super bien, mais ça peut engendrer des difficultés avec son entourage qui ne sont pas toujours de bon augure lorsqu'on veut entreprendre. Rendre des comptes à son entourage, déjà se rendre des comptes à soi-même, de rendre des comptes à la banque. Bon, il n'y a pas beaucoup de comptes à rendre à la banque après qu'on ait le financement, mais à son entourage, c'est pas toujours évident et on peut se prendre des réflexions ou des regards qui plaisent pas et ça peut envenimer la situation. Bref, là c'est par expérience. La love money, ça existe et ça se passe très bien comme ça peut se passer différemment. Le I maintenant, le I c'est pour investisseurs et dans les investisseurs aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les capital risqueurs qui vont aujourd'hui mettre de l'argent dans vos sociétés, dans votre société à condition que vous puissiez leur donner des parts et qu'ils puissent pouvoir prendre des décisions dans la société, et etc., etc. Vous l'avez vu surtout sûrement dans des émissions, ils vont pouvoir vous apporter du réseau, ils vont pouvoir vous apporter de l'argent, mais en contrepartie d'une part de votre activité. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est au moins vous dépeindre un petit peu l'environnement. Ensuite, il y a le deuxième C, donc C-L-I-C. Là, on est au C de crowdfunding. Le crowdfunding, aujourd'hui, il y a pas mal de choses intéressantes qui sont là depuis même un certain temps, un certain nombre d'années sur Internet. On peut y trouver des personnes qui vont précommander des choses chez vous. Donc, du coup, ils vont précommander et une fois que vous aurez l'argent, vous allez produire et leur livrer. Il y a aussi des personnes qui font des dons parce que votre projet est super intéressant pour eux et par rapport à ce qu'ils ont dans leur cœur et dans leur fibre. Ils sont prêts à vous donner de l'argent. Et il y a aussi le système de crowdfunding où là, on va vous donner de l'argent, on va vous prêter de l'argent, donc c'est comme un prêt, contre des obligations. Donc, différent des investisseurs, eux, ils ne vont pas prendre des parts dans votre société, ils vont prendre des parts dans votre rentabilité. Voilà, si je peux, c'est une manière très, très imagée de vous expliquer. Hein. Si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous, je vous expliquerai en détail tout ça. Mais rapidement, je vous donne les différentes directions. Et le dernier, il y a le S, C-L-I-C-S, donc des clics, il n'y a pas un clic, il y a des clics. Et du coup, le S, c'est pour subvention. C'est pour tout ce que la région, la mairie, l'État, l'Europe met à disposition des entrepreneurs lorsqu'ils sont dans certaines thématiques, lorsqu'ils sont dans certains sujets qui permettent d'aller trouver du financement auprès de ces différentes institutions qui vont pouvoir vous accompagner dans la recherche du financement et surtout à lever des fonds. Pour le coup, les subventions, c'est quelque chose qui est super cool, sauf que ça prend pas mal de temps et ça demande de respecter tout un ensemble de critères super importants. Donc, pour revenir un petit peu sur tout ce que j'ai dit, j'ai parlé du crédit, j'ai parlé de la love money, j'ai parlé des investisseurs, j'ai parlé du crowdfunding, j'ai parlé des subventions. Et aujourd'hui, pour moi, c'est les sources de financement les plus pertinentes qu'il y a sur le marché et que moi, j'utilise le plus souvent avec mes clients pour aller chercher du financement. Donc, en termes d'interlocuteurs, il y a plusieurs solutions. Ensuite, on a vu qu'il y avait business plan, prévisionnel, pitch à préparer. Toutes ces choses-là nécessitent de la préparation. Tout ça pour vous dire que mon invitation pour vous, c'est si toutefois vous voulez trouver du financement et aller chercher du financement, l'impératif pour vous, c'est de vous rapprocher d'un conseiller qui va pouvoir analyser avec vous où vous en êtes, votre stade de maturité en tant que porteur de projet, pour savoir si vous avez toutes les cartes en main pour aller chercher du financement. Parce que si vous ne passez pas par des conseillers comme moi, comme d'autres personnes, ou des consultants, vous risquez d'aller vous-même et se prendre un refus, 2 refus auprès des banques. Ça peut faire mal au cœur et ça peut empêcher, ça peut bloquer un projet super ambitieux, super intéressant, quelque chose qui allait vous remplir de joie. Et
vous faire aussi gagner aujourd'hui de l'argent parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le levier le plus puissant qu'il y a dans la création de patrimoine. Une maison, on l'achète sur 20 ans. Une entreprise, on la rembourse sur 7 ans. Alors, je ne vais pas faire plein de calculs, mais en gros, votre société, vous êtes propriétaire, pleine propriété de votre société au bout de 7 ans, si vous passez par du financement, alors que votre maison, vous allez être plein propriétaire entre 20, 25 ans, voire 30 ans pour ceux qui ont fait en 30 ans. Et du coup, c'est un levier qui est vraiment formidable. Mais c'est dommage de passer à côté de ce levier parce que vous n'avez pas pris le pas d'aller consulter quelqu'un qui pourrait vous dire si oui ou non il sent que vous êtes capable d'aller chercher du financement. Et je vous invite vraiment à le faire avant d'aller voir la banque parce que c'est comme, je vais prendre c'est un grand trait, mais bon, c'est ce que j'utilise souvent avec mes clients. C'est comme lorsque vous allez demander une fille à danser, lorsque vous allez draguer une fille, vous allez vous prendre un an, un deuxième an, à part si vous êtes motivé, on arrive en fin de soirée et on n'a pas envie d'aller se prendre encore des râteaux, des gamelles. Pour autant, ça vaut vachement le coup. Il y a sûrement des filles qui vaudraient vachement le coup. Bref, tout ça pour dire que si on se prépare et si on va voir des personnes avant pour nous briefer, pour être sûr qu'on soit prêt, c'est toujours mieux et ça peut valoir le coup, ça peut valoir l'expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment de très, très, très belles histoires à créer. Et en tout cas, moi, pour l'avoir fait avec pas mal de mes clients, il y a beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à lancer son activité. Lorsqu'on a envie de lancer son activité, il y a beaucoup de bonheur et beaucoup de joie à aller lancer son activité. En tout cas, c'est ce que je voulais vous partager pendant cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. Il y a d'autres vidéos qui vont venir au fur et à mesure du temps. J'espère que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, moi, ça me parle et je vais en parler beaucoup et longtemps. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à cette chaîne. Je suis Christopher Lalanne, je m'appelle Christopher Lalanne et je vous dis à très bientôt.